Putain, le bouton. Ladies and gentlemen. Le Growcast. Bonjour à vous tous et vous toutes. Bienvenue dans ce premier Growcast virtuel. Nous sommes le lundi 21 avec un public de folie ici. Bonjour messieurs. Ouais, bonsoir. Bonsoir madame. Salut. La porte est gardée par un raton laveur démoniaque tout noir. Genre. Faites passer, putain. Ouais, c'est un Ok. peu ça. Alors, vous avez décidé de venir nous voir plutôt que de regarder un match de foot ou d'être allé à la fête de la musique. Je vous en remercie. C'est vraiment très sympathique de votre part. Chris, à ma droite, le vrai MVP. Comment ça va? Ça va bien? Et vous? Ça va très bien. Si vous voulez savoir pourquoi est-ce que je l'appelle le MVP, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube et vous avez la vidéo explicatrice. Explicative. Explicative. Salut. Comment vas-tu? Salut. Bah écoute, moi ça va. Je suis toujours très content d'être face à un aussi joli sosie de George Michael. J'arrive pas. Pour moi, c'est trop George Michael qui nous regarde et qui fait. Sauf que c'est pas du tout lui. Ok les amis, nous allons commencer. Ah! Avant de commencer le deuxième jingle, je me suis dit, on va pas avoir des problèmes de droit d'auteur vu qu'on va mettre la vidéo qui sera, enfin ce sera le son toujours en podcast et la vidéo sur la chaîne YouTube. Donc je vais vous lire des citations de jeux vidéo, vous allez devoir trouver. Alors ma première citation est: mes couilles sur ton nez, t'auras l'air d'un dindon. De quel jeu vidéo ça vient? Tout le monde peut jouer, Elda, le C'est un public. jeu vidéo. Ça. Oui. Un indice? Doom, ça. Pardon? C'est pas un Doom, ça. Ça n'est pas un Doom, mais on n'est pas loin. Et en indice, ça vient d'un jeu qu'on a attendu pendant 15 ans. Ou qu'on a attendu forever, si je puis dire. Team Fortress 2? Ah oui. Oui. Mais non, c'est Half-Life 3. Non. Random Le public, vous avez dit quelque chose? Ouais, Duke Nukem, ouais. Duke Nukem, Forever, ils ont trouvé le jeu qu'on a attendu forever, les amis. Bravo. D'ailleurs, je sais pas si vous y avez joué, hormis le fait qu'il était nul à chier. Il y a au tout début, assez Le tableau. rapidement dans le jeu, tu trouves une armure et c'est l'armure de Spartan de Halo. Et il dit: oh non, l'armure c'est pour les PD. Et t'es là, l'enfoiré quoi. Ça c'était très drôle. Alors c'est trop marrant, Yu, parce que quand tu parles, c'est ta moustache qui bouge et pas ta bouche. Comme dans la vraie vie. Comme dans la vraie vie. C'est parce qu'il est moustachologue, il fait semblant que sa moustache parle, tu vois. Et d'ailleurs, ils avaient Exact, ma moustache est possédée. Ils avaient fait une étude, et vous savez, au début, il y avait un tableau où on pouvait dessiner des trucs. Parce que ça commence dans un terrain de football américain, et il y a le tableau du coach, et ils ont trouvé que 80% des gens ont dessiné une bite, dont j'en fais partie d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que ça fait de faire par des 80%? Ah bah, j'ai gagné, quoi. Le teubart, messieurs, le teubart. Je vais faire caca chez Paul. Le français suce moins. Le Quick Fat News. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est de la merde. C'est trop dur de garder sérieux, parce qu'en face de moi, j'ai Slender Raccoon, qui me regarde dans l'ombre. Au loin, comme ça. En plus, elle bouge pas. Ah oui, non, mais c'est trop ça. Elle vient juste de bouger un tout petit peu la tête, mais c'est c'est ultra flippant. Le truc. Montrez-la du doigt. Ah, c'est bon. C'est bon, allez, Yvan. Alors, messieurs. Messieurs et madame, vous arrive-t-il de signer des pétitions en ligne? Non. Ouais, moi ça m'est arrivé aussi. Des pétitions, quand c'est vraiment des pétitions à la con, genre changer le nom de quelqu'un ou un truc comme ça, pas un truc ridicule, j'hésite pas à les signer. Mais là, la nouvelle pétition, c'est contre Jeff Bezos. Et vous savez ce que c'est? Il est trop riche? Ah oui, le problème c'est qu'il est trop riche, mais c'est que le 20 juillet, le monsieur va aller dans l'espace et la pétition dit qu'on ne veut pas qu'il revienne, faut qu'il reste là-haut.
Bon, c'était super Ça marrant, sent hein. le groupe Facebook, ça. Alors ouais, non, mais c'est pire parce qu'en fait, les mecs qui ont fait ça, je sais pas s'ils ont trollé, mais pourquoi est-ce qu'ils veulent qu'il reste dans l'espace? C'est parce que un comme ça, il dit que la Terre est ronde, donc c'est un négationniste de platiste. C'est les mecs qui pensent que la Terre elle est plate comme la table. Donc Jeff Bezos, il est contre eux. 2, je regarde mes notes. Ils disent que c'est peut-être la dernière chance qu'on a de ne pas avoir les plus 5G, la 5G et les puces implantées dans notre cerveau. Et 3, bon ça sera 3. Le 3 c'est... Ah oui, parce que c'est un pote d'Epstein. Ils sont partout, dans les campagnes. Bon sinon, pour continuer à parler du cloud, maintenant avec la Xbox, si jamais vous avez la Xbox One, vous pourrez jouer à la Xbox Series avec le cloud. Et ça, je trouve quand même super sympa. T'as pas besoin d'acheter la nouvelle console pour pouvoir jouer sur la nouvelle console. En fait, il suffit juste d'avoir une console Microsoft pour pouvoir jouer aux nouvelles consoles. Et une très bonne connexion Internet, bien sûr. Parce que comme c'est du cloud, il suffit de payer l'abonnement qui a quoi? Il a 10 balles par mois, t'as des jeux qui te sont directement donnés, t'as des prix sur des nouveaux jeux, et tu peux jouer tu peux jouer justement sur la nouvelle console avec les graphismes au max, sans utiliser la puissance de ta console. Tu peux pas le faire avec des Smart TV? Pas encore. Tu peux le faire avec Android pour le moment. Alors Smart TV Android, oui, tu peux. Ça, si ça marche un Ça, jour ça avec peut un être Chromecast, intéressant, avec ça. un moyen de mettre une manette En sans Bluetooth. fil sur le Bah, tu peux. Chromecast, une Ouais. connerie du genre, laisse Tu tomber, quoi. peux. Bah ouais, tu peux. Ouais, mais c'est-à-dire peux Bah, c'est la complètement. Stadia, c'est la manette Stadia. à tester. Ouais, Ah à oui, tester. à tester. Donc le cloud gaming, honnêtement, ça va de plus en plus loin et ça me fait plaisir. Ah oui, On dirait qu'il pète les plombs. ouais, à chaque fois je suis en mode S'il se essaye de raligne te sa souvenir, Bendy. mâchoire. Alors, sur l'App Store, il y a encore eu une application qui a essayé de se faire passer pour ce qu'elle n'était pas. C'était une application de Sudoku. Suffisait de faire une petite partie de Sudoku et après 2-3 minutes, pouf, t'arrivais sur une application de streaming illégale. Il y a Usgu, il a senti une proie au loin. Et donc voilà, bon, c'est passé sous les radars parce que tout simplement, quand il teste ses applications, il la lance 1 minute et s'il voit que c'est du Sudoku bien dégueulasse comme ça devait l'être, et ben dans ces cas-là, ils vont pas chercher plus loin. Merci Apple. Je vous ai parlé aussi de Colonial Pipeline qui avait payé 4,4 milliards de dollars pour la clé d'un ransomware qu'ils n'ont pas utilisé parce que ça prenait trop de temps. On fait des vagues. Et ben, l'État américain a réussi à en récupérer la moitié. Mais comme ils avaient payé en bitcoin et qu'ils ont récupéré la moitié des bitcoins, en fait, ils n'ont pas récupéré la moitié de... Enfin non, ils ont récupéré les 3 quarts en bitcoin, mais comme le bitcoin est tombé depuis le moment où ils ont payé, ils n'ont pas récupéré la moitié. Enfin, ils n'ont pas récupéré les 3 quarts, pardon, mais ils en ont récupéré que la moitié. Bah Vous avez- non, parce qu'ils ont pas converti leur bitcoin en dollars. Donc ils ont toujours la même valeur en bitcoin. Ils ont toujours la même Et valeur une en fois que ça va bitcoin, mais augmenter, si jamais, ouais, si ça voilà. augmente. Si ça augmente. Ah, mais ça va réaugmenter, il faut juste laisser le temps. Donc voilà, bon, mais ça je trouve pas mal, tu vois, qu'ils aient quand même réussi à récupérer une partie de l'argent du ransomware, surtout qu'ils avaient eu la clé, mais qu'ils l'avaient pas utilisée. Ah, en parlant de Bitcoin, le Salvador va utiliser une énergie renouvelable pour miner du Bitcoin. Savez-vous laquelle? L'eau. Non, La biomasse. non. Une idée dans le public? Bah, Le vent. Non. le soleil. C'est un truc ultra badass. Ils s'en servent dans la scientologie, ils en parlent Ils pour mettent tuer des les taureaux extraterrestres. dans des roues pour hamster géantes. Ouais, ça serait marrant ça. Et non, ils vont utiliser... C'est badass, je suis désolé. Pardon? J'ai entendu... La lave, oui. Je sais pas si c'était de la lave ou de la bave que tu avais dit. De la bave, ça me paraît complexe, mais oui. Ça sera bien. Ils vont utiliser l'énergie des volcans pour miner du Bitcoin, ça, Chris. De l'énergie non, verte. sérieusement. Des volcans. Ouais, l'énergie... Bon, en fait, juste la chaleur émise par les De volcans. l'énergie verte. Ouais, Mais c'est les volcans, enfin, c'est Bah, plutôt les rouges, là, du coup. là, les mais, rouges. C'est la blague que j'allais faire, bravo!
J'ai pas une boîte. Il me faudrait tu sais, une boîte à rire ou une boîte à Jean-Claude Van Damme, là, comme ça. Christophe Lambert. Christophe Lambert, C'est pas, Christophe oui, Lambert, ouais. la boîte à Lambert. D'ailleurs, on a une petite remarque sur le chat au niveau des sons qui sont très 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 forts. Quand tu lances un truc. Voilà, D'accord. je te Ben, ils préviens. seront tous très C'est très vrai. très très forts, alors. Je m'en excuse, ça sera pour le On prochain. préviendra pas. Voilà. On préviendra pas, comme ça. On pré- Ça vous niquera les oreilles à chaque fois. Alors, j'ai pas de- Tiens, tiens, Et... Ah merde, c'est vrai les que... tomates là. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et donc, Arrêtez, monsieur. la dernière news, et qui est assez intéressante, c'est Apple qui a annoncé la fin des mots de passe. Mais il est maintenant de plus en Des mots de plus... passe. Ouais. En fait, tu vas utiliser On va remplacer ton... ça par quoi? Ben, par ton tokens. empreinte digitale ou la reconnaissance faciale. C'est Avec... pas nouveau, ça. Non, mais c'est pas nouveau, mais c'est quelque chose Qu'est-ce que... qu'ils ont annoncé de nouveau? Depuis que c'est sorti, on dit ah, ça va remplacer les mots de passe. Bah ouais, super. Ils sont à jour, Apple. Ils viennent dire ça maintenant, c'est ça? Ah ouais, bah là, ils sont partis sur un outil. Bien sûr, j'ai pas regardé plus, mais c'est justement avec du web Authn, du web AUTHN, qui permet de la synchronisation entre les applications et les logiciels de votre téléphone. Et ça, je trouve ça super sympa. Par exemple, c'est aussi utilisé sur le Amazon. Quand tu te connectais à Amazon sur ta Un télé, peu. Ouais, c'est du SSO, quoi. Du single sign-on. c'est ça. Je trouve ça super sympa. Moi, réellement, j'en veux plus. Ouais, Et ne plus avoir mes mots de Moi, passe. je suis pas contre, ouais. Le problème, c'est que. J'aimais en bien même temps, l'idée sur le chat qui disait qu'il n'y avait plus de mot de passe mais qu'il fallait utiliser son sang. Ah, c'est pas mal, ça. c'est un autre aspect biométrique. Ça se vaut. Je veux pas voir Elle me fait peur, là-bas. On avait dit, Chris, are you ready? Attention, ça va gueuler. Richesse, célébrité, puissance et femme. Quand tu seras vraiment habitué, rien qu'en te branlant, tu penseras au fric. Bodachi et la C'est caresse. au niveau, ça. Alors, de quoi je vais vous parler, moi, aujourd'hui? Bah, écoutez, je vais vous parler d'un phénomène que je trouve rigolo depuis très longtemps. Et je vais faire un petit sondage. Non, on dirait les mecs qui ils cherchent à rajouter... Attendez, je reviens. Il cherche à rajouter des mots dans sa dissertation pour que ça fasse 300 mots. C'est exactement ça. Et donc, cette chose dont je vais vous parler, C'est ma bite. c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. Non, donc voilà, la question c'est les ovnis. Alors, parmi vous tous, y compris les deux clowns qui se foutent de ma gueule, y compris nos amis du public et notre stalker à l'entrée. On ne sortira jamais vivant. On te voit même si t'es tout noir. Est-ce que vous avez déjà eu affaire à des phénomènes aériens étranges que vous auriez vus vous-même de vos propres yeux? Non, j'avais cru en voir un, mais c'était un hélicoptère militaire qui survolait la base de Cugnot, qui s'appelle Francazal. Ça m'avait fait super flipper, mais ce n'était qu'un hélicoptère. Ça faisait pas de bruit? Ça faisait un bruit assez bizarre, mais j'étais gamin hein, à l'époque, je devais avoir 8 ans. Un bruit d'hélicoptère. Ouais, mais militaire. Ok. Usgu. Non, moi j'ai rien. Je regarde jamais vers le haut parce que comme je suis grand, généralement tout est en bas. C'est pour ça que Voilà. tu flottes. Et les gens dans le public, personne n'a jamais rien vu. Non, jamais. Aucune anecdote intéressante. Bon, et ben écoutez, Je suis désolé, il n'y moi, a j'ai pas jamais d'avion de rien vu ligne. non plus.
J'ai jamais rien vu Bon, non plus. Enfin, Si, ok. J'ai C'est à toi. dû voir un astéroïde. J'ai dû voir un astéroïde une fois sur l'autoroute. Un trait blanc dans le ciel la nuit, une étoile filante, quoi. À part ça, rien de spécial. Mais bon, pourquoi je parle de ce sujet-là? C'est parce que, en fait, aux États-Unis, c'est un sujet qui est vachement à la mode en ce moment. Dans le sens où, sur ces dernières 10-15 dernières années, il y a des vidéos qui ont été leakées, en fait, des vidéos de l'armée qui montrent des trucs bizarres, genre des mecs en avion de chasse de la Navy qui sont en vol et qui se retrouvent en contact. Ils ont vu, eux, de leurs yeux, ainsi que avec les instruments optiques sur l'avion et les mecs du radar sur le porte-avions, ils ont tous vu la même chose. Ils ont vu des trucs qui ressemblaient à des tic-tac. Et je peux me permettre, ces vidéos, ça pourrait être un polype sur une coloscopie qu'on verrait pas la différence des fois. Je veux dire, la qualité, c'est de la Ouais, mais merde. la question, c'est pas la vidéo, tu vois, la vidéo qui est sortie, c'est de la merde, on est bien d'accord, c'est le truc, quand tu vois ça, juste ça isolé, ça démontre strictement rien, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais il y a des gars de Ce l'ISS qui est aussi qui... intéressant, Il y a des gars de l'ISS aussi qui disent avoir vu des objets qui s'arrêtaient, qui repartaient, il n'y avait pas de logique dans leur mouvement. Oui, sans doute, mais si tu veux, il y a beaucoup de cas en fait dont on pourrait discuter avec des mecs qui disent avoir vu des trucs ou d'autres. Mais ce qui est intéressant avec ces cas-là en particulier, c'est que l'armée elle-même dit ouais, effectivement, il y a quelque chose et on ne sait pas ce que c'est et ça se comporte de façon qui nous semble pas à notre niveau technologique, ni le nôtre, ni qui que ce soit d'autre sur Terre. Donc après, ça pourrait très bien être, par exemple, je sais pas, on pourrait s'imaginer que les Chinois ou les Russes ont eu des avancées technologiques qui nous sont inconnues. Mais c'est pas genre une ou deux générations en avant, c'est genre un paquet de générations en avant, tu vois. Donc ils sont un peu surpris de ce côté-là. Et tout ça pour dire que du coup, ils en parlent pas mal. Il y a pas mal d'interviews de certaines personnes. En l'occurrence, un mec qui s'appelle par exemple Luis Elizondo, si je me trompe pas, qui était en fait directeur d'un programme qui s'appelait AATP, Advanced Aeronautical Freight Autoroute. Protection? Non, je sais plus c'est quoi le dernier. Enfin bref, en gros, c'est étude des phénomènes aéronautiques avancés et vérifier si c'est pas des menaces. Et il était directeur de ce programme-là. Et lui, maintenant, il est plus dans ce programme, mais il dit que ouais, il y a des trucs bizarres et que il voudrait qu'il y ait des choses qui soient dévoilées. Quoi, va savoir. Est-ce qu'il est crédible ou pas? Va savoir. Mais tout ça pour en dire qu'en fait, il y a pas mal de trucs, de boîtes aux États-Unis, genre CIA, FBI, NSA, etc., Pentagone, qui doivent en gros sortir un dossier le 25 juin, donc très bientôt, sur ce sujet-là, pour annoncer leur position officielle sur ce truc. Alors, à mon avis, Le la 25 position juin, officielle, en ça 4 va jours. être. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, il y a déjà eu des. En fait, c'est un dossier qui était demandé par le Congrès américain. Donc, c'est aussi intéressant de se dire que le Congrès, alors que c'est un truc qui a souvent été. Putain, tu as fait sortir trop fort. Ça me Des fait pouvoirs peur. psychiques. Ça me fait peur. Elle faisait des tours sur elle-même. Elle était devenue folle. Elle était possédée. Ouais, Alors, il y a ouais. peut-être un ovni ici qui est au-dessus et. Bref, et donc ils vont. Le Congrès a demandé ça, donc le fait que le Congrès s'y intéresse, c'est intéressant parce que jusque-là, c'est quelque chose qui aux États-Unis est très très stigmatisé en fait dès que tu parles de UFO. Oh putain. Oh merde. En parlant d'OVNI. La tomate. Oh putain, la gerbe de sang. Et ouais. Donc voilà, donc il y a un dossier qui va sortir et ça va être rigolo de voir ce qui va être dedans. Moi, ma prédiction, c'est que ça sera du vent et que sans doute on n'apprendra pas grand-chose d'autre que ce qui est déjà dit, qui en fin de compte nous avance pas grand-chose. Mais voilà, il y a quelque chose qui se passe dans ce domaine-là, alors qu'il s'y passe rarement des trucs qui mobilisent la presse, en tout cas outre-Atlantique. Du coup, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à suivre ce qui va se passer dans les prochains jours. Je pense que j'en reparlerai à la prochaine émission Ouais, bah. pour annoncer la suite. En On QFN. aura le lever de rideau, exactement. En petit follow-up. Discrètement sous le tapis. Non, mais moi, c'est les ovnis. Alors, faut savoir que les ovnis, ça me ferait vraiment, vraiment kiffer d'en voir au moins un dans ma vie.
Et je sais qu'il y a des endroits où c'est normal d'en voir. Tu vois, pour eux, ils en voient tout le temps. Dans les montagnes américaines, en Norvège, au niveau des aurores boréales, c'est connu pour avoir des ovnis. J'aimerais vraiment aller là-bas et voir un ovni de mes propres yeux. Ça, alors, c'est con à dire, mais ça me ferait chier de mourir sans avoir, connu la vie extraterrestre. Après, si t'es mort, tu vois? Tu peux pas revenir en arrière, t'as pas de spawn. Ah bah, non. Juste, D'un tu autre sûr que côté, ça va tu sais bien? pas ce qui se passe quand t'es mort. Oui, Ah oui, non, j'écoute. j'ai une vague idée, mais elle est pas bien jolie, quoi. Non. Et toi, Gugu? OVNI? Pas OVNI? Là, on est vraiment sur un sujet, moi, qui me passionne pas. C'est quoi, je suis dessus. Ouais, c'est Ouais, c'est je on pars va dire du c'est principe que s'il y avait E3 sur vraiment une 20. vie extraterrestre, on l'aurait déjà vu, tu vois. Attends, t'as vu la taille de l'univers? Hein. T'as aucune garantie sur le fait qu'on Ouais, l'ait bah déjà pourquoi ils vu. sont. S'ils viennent jusqu'à chez nous, c'est qu'ils sont mieux équipés que nous, donc ils devraient déjà être là. Bande de feignants. Puis Il y a s'ils y arrivaient en ce peut-être. moment, on est quand même à un des pires moments de notre vie. Hein. C'est la pire société de l'univers. Enfin, la chute de l'Empire romain. OK, bon, c'est l'heure pour moi de vous dire la deuxième citation. Vous la voulez en français ou en anglais? J'ai les deux, En hein. VO. En VO? Wars never change. Et en français, c'est... Ah, Attends, en français, je l'ai écrit Si. la guerre ne meurt guerre. jamais. T'es sérieux, c'est ça j'ai la pas. traduction? Ouais, la traduction, c'est ça. T'as Ça me- pas? ça, je joue au 1 et au 2 et ça commençait toujours par ça. Tu lançais le jeu, ça fait Wars never change. Et après, tu joues au 3 et là, ça te le met en français. La guerre ne change jamais. Non, la guerre ne meurt jamais. T'es en mode, Ah, ça va être Fallout, ça. exactement, monsieur. Vous aviez trouvé? Monsieur Tips? Monsieur Tip? Pas du tout, non. Le breakdancer? Possible de faire du breakdance. Elle est là-bas. Ah, et Legend, il avait disparu. On avait perdu 30% de nos... côté de l'affiche de Fallout, c'est pour ça. Ah, Il d'accord, allait ouais. pisser dans le coin, je l'ai vu. Il avait montré à Ouais, l'affiche de d'ailleurs, Fallout. oui, évite de pisser derrière le poteau. Tu veux dire le truc qui est en haut à droite là-haut, c'est ça? Ah, quel enfoiré. Alors, are you ready? Attention à vos oreilles, messieurs, mesdames. It's me! Quel bel organe! Si vous le voulez bien, on se taillera des pipes plus tard, les enfants. Alors, ben moi, j'ai, comment commencer ça? J'ai goûté récemment, j'ai commencé à faire un peu le point sur tout ce qui est boisson dit pour gamer. Je sais pas si vous voyez, on a ça de plus en plus dans tous nos fils d'actu. C'est écrit no il y homo. a, De quoi? Non, rien, vas-y, continue. Et, et voilà, donc j'ai eu l'occasion de goûter le Level Up, qui est apparemment assez présent sur le marché. Il y en a plusieurs. Ça va être des boissons énergisantes principalement, qui vont être là pour remplacer. Énergisante ou énergétique? Yes. Oui, n'est pas une Énergisante, réponse. parce qu'énergétique, ça foutrait. Est-ce que ce qui est énergisant n'est pas énergétique? Non, parce que énergétique, Et inversement? c'est sur le moment. Genre, t'as juste un boost sucre ou caféine. En gros, l'énergétique, c'est quand même relativement mauvais pour la santé. Là où l'énergisant... Ah, c'est que j'avais lu justement un truc là-dessus. Là où l'énergisant, en fait, c'est quelque chose qui va plutôt te donner plutôt des compléments pour t'aider à pouvoir tenir toute la journée. Ok. Très bien. Donc il vaut mieux de Là, l'énergisant à de ouais, je pense que c'est l'énergétique. plutôt Après, je pense qu'on est sur de l'énergisant alors dans ce cas-là. Et l'avantage de ces trucs-là, c'est qu'ils te le présentent vraiment comme quelque chose qui est fait pour remplacer ta boisson habituelle qui est ultra sucrée. Putain, il y a 2 nains maintenant. Ça fait peur. Et, Tu sais ce qui fait peur? Ça fait peur. Non, ça va. C'est pas... Là, ce qui fait peur, c'est juste derrière toi. c'est ce qui est derrière toi qui fait peur. Ton laveur noir qui se rapproche. C'est la peur ambiante, avec un faut couteau. pas y faire Avec un gaffe. couteau. La five. Oui, pardon. Alors, les boissons énergisantes. Non, mais c'est pas grave, hein. Moi j'ai écouté les ovnis.
Alors bon, en tout cas, bon, on trouve un peu de tout sur Internet, hein, à boire, à manger au niveau de ces sujets-là. Tu vois que c'est toujours le même qui revient, en tout cas vraiment le level up. Il y a une version française, le Rez. C'est vrai que quand tu regardes les pots, tu te dis, bon, les mecs ont dépensé plus en marketing qu'en goût, sans doute. Et en soi, ça va. C'est un peu cher parce que faut compter généralement 40 balles un pot. 40 balles où tu as 40 doses, donc sur le long terme, tu gagnes parce que le Red Bull, le Monster, si tu es un consommateur, ben, ça te coûte plus cher. Mais après, c'est ok. En fait, il y a plein de goûts, donc l'avantage, c'est vraiment de pouvoir se varier un peu les Ouais, trucs. te faire Ce qui plaisir. va être un peu déroutant, ça va être l'absence de bulles. Forcément, c'est des trucs en poudre, donc j'ai testé dans leur shaker de le faire avec de la Perrier, par exemple. Ouais. Ça enlevait tout le Ouais, gaz. mettez un truc avec des bulles et shakez-le, putain. Après, Check tu it nettoies up. tout. Check it up. Parce que tu Eh, mais t'y regarde, penses pas Tu du tout. peux et puis d'un coup, shaker avec. Tu mets Faut pas genre mettre- un quart d'eau, et après, une fois que t'as shaké, tu rajoutes 3 quarts de Perrier. Et avec du soda Mais stream? après, en vrai, quand je l'ai fait, j'ai pas du tout réfléchi à ça. Genre, c'était vraiment. Et donc je mets ça et. Ah ouais, con. Et puis, genre, partout. Donc, c'était pas ouf. Ouais, du coup, en Mais termes après, de ouais, goût, c'était clairement. bon. Bah, en termes de goût, comme j'en ai goûté 5 différents, en fait, il faut vraiment pas se fier à l'odeur. Tu ouvres le pot, tu renifles et tu fais OK, ça a l'air d'être plus chimique que ce qu'on peut boire à Tchernobyl. Donc, Genre, ça a et le en goût vrai, de au niveau du l'odeur. goût, non, justement, c'est ça qui est bien, c'est que ça a un goût qui est un peu différent. Ils ont l'air de faire, en tout cas, je peux vraiment que comparer pour Level Up vu que les autres je les ai pas goûtés, mais ils ont plein de gammes, plein de goûts différents. Et pour le coup, ça permet. Genre, ça va les jeunes? C'est vraiment parce que Ouais, tu dis que pour je le m'en coup, à fous. chaque fois que tu te tournes la tête, c'est genre on t'a tué quoi. Ouais, mais il se retourne le cou Ah complètement, ouais. quoi. Alors Chris, je pense qu'il a On des a verres par d'ailleurs contre. Aletia sur le. Oui. Oui, oui. On a Aletia sur le stream qui nous dit qu'il a goûté lui les pots de X Gamer. Mais ouais. C'est pour le porno, En tout ça, cas, non? toi, t'en as pensé quoi? C'est une boisson Viagra. Après, clairement, Jésus, t'as raison, il y a le côté. C'est vrai qu'ils te mettent en avant le truc, c'est la boisson pour les gamers parce que les gens normaux ils peuvent pas boire ça. Mais en vrai, c'est juste t'as beaucoup de caféine et c'est juste que c'est diet surtout quoi. Si tu bois des Red Bull tous les week-ends, à un moment ta balance elle te dit, mec, je veux bien que tu sois gamer, mais je veux pas que tu sois un gros porc. Donc, Ouais, mais c'est bien de trouver une alternative. Ouais, alors pour ça, j'ai bu des boissons énergisantes pendant 2 semaines, zéro. Zéro sucre, rien. Ouais. Bah j'ai pris masse poids par contre. Et j'en ai pris, j'étais pas bien Alors, quand des enfants, j'en ai bu tous les jours. J'ai tout essayé, du black, soit du frugo mais avec très peu de sucre. Là c'est le moment Marc, hein. La boisson énergisante de Coca, Red Bull, Monster, Rockstar. Enfin, j'ai switché sur tout, hein. Ma préférée, ça reste la Monster blanche, hein. Mais voilà, maintenant je me ouais. fais violence pour plus en boire parce que bah, je la galère à blanche, c'est perdre, celle hein. qui est bleue. Voilà, c'est la couleur du cheval blanc d'Henri IV. Non, mais genre Mais le liquide est bleu. Ah, moi je le bois dans le la liquide, canette on en voit fait. pas. Qui sort le. Ouais, on boit la canette, on est Mais éclaté. lui il est tellement riche avec ses Mais cryptos qu'il boit dans des verres en cristal estampillés Bitcoin en fait. C'est ça. Avec une paille en cristal aussi. mais pour le Mais coup, tu les jettes quand même, si, tes pailles en si t'aimes, cristal. Oui. Après, pour le coup, si t'aimes la Monster, Benzé, il y en a deux. Alors, je pense que celle que tu bois, elle est cool. Il y en a deux principalement qu'on retrouve assez facilement en France, mais pas partout. Où dedans, t'as de la L-carnitine et ça fait partie des compléments naturels brûle-graisse. Donc la blanche qui est en zéro sucre, si tu vérifieras tout en haut, là où il est marqué zéro sucre, Ouais. normalement, si c'est celle que je pense, il y a marqué L-carnitine. Si t'as ça, c'est cool. Et l'autre, c'est celle qui est noire, donc le packaging de base, où c'est en bleu, le logo. Et ça, ces deux Monsters, c'est celles qui sont principalement utilisées par les sportifs parce que c'est à la base sans sucre, mais en plus brûle graisse. Donc si D'accord. tu veux, voilà, ça va être les moins fat, on va dire, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, tout ça, c'est toujours ultra fat. Mais c'est vrai que, alors moi qui suis un très grand sportif, avant le match de foot, j'aime bien boire une energy drink. Je vois la différence entre certaines marques, ou même quand j'ai dû courir 5 km avec une Monster, j'ai eu pas aucun problème.
mais je sens le plus, quoi. Bon, le petit tips, Mm. c'est energy drink et antidouleur. Alors là, tu peux courir. Ça, y a pas de souci. Là, tu cours, il y a... Arrêtez de me jeter des pizzas derrière. Ah Je ouais, vous vois, hein. t'as qu'à dire si tu te fais chier, type. Mais après, pour le coup, sur les pots, ils te disent qu'il faut pas excéder d'en boire 2 par jour, enfin, même pas, non, juste 1 par jour. Ouais, Et c'est un en par vrai, jour, j'ai ouais. pas encore pris le coup de me dire, j'ai envie de passer une nuit de merde et je vais en boire un deuxième, parce que en vrai, tu sais pas trop, quoi. Je trouve que ça tient bien, effectivement, éveillé, et puis moi, je m'en prends maintenant le midi, comme ça, l'après-midi, je suis un peu opérationnel. Mais les week-ends, quand je stream, par exemple, je sens que ouais, à minuit, je suis pas crevé, quoi. Donc j'imagine me prendre une deuxième dose dans la journée et puis la nuit à 4h du mat. Eh les copains, qui va jouer? On t'agrante, Et on vous t'agrante. voulez me voir si sniffer quelque chose? Non. C'est ça. Non, moi, tu vois, aujourd'hui, je me suis bu un energy drink parce que bon, le petit il fait ses dents, donc je me suis couché à 1h du matin, levé 5h, journée de boulot derrière, plus le gros cast, je me suis dit, bon, bah, c'est energy drink et puis un coca là avant de commencer parce que sinon, je vais jamais tenir, quoi. Vu que je bois pas de café, le café me rend violent. Ah. Ah. Ouais. Bon, bah, C'est bref, trop de caféine, Et du ça thé? me rend. Du thé, j'en bois, mais en plus de tout le reste, quoi. Le thé, oui, j'en Mm. bois 3-4. Parce que t'as certains thés qui peuvent avoir un bon effet, justement, la théine qui a un effet similaire à la caféine. Ouais. Je crois que c'est les thés verts en particulier. Et font le assez thé fort noir, de ce dans côté-là. les... ça va être Noir le thé noir qui est le plus... Ouais. Et après, sinon, du maté? Ah non, mais le maté, maté, faut c'est avoir envie d'en dégueulasse. boire, hein. J'en ai acheté et... Ouais. Merci. Non, c'est horrible. Mais Mais je dans pense ta que boisson pour le coup, toi, comme bois énergisante, là. beaucoup, tu devrais essayer. Ah, Ouais. j'ai arrêté il y complètement. avait. Là, j'ai pris parce que j'ai dormi 4 heures, mais sinon, j'ai arrêté. Juste comme ça par semaine, mais pas plus. J'ai arrêté 80% du temps. Ok. Il n'y a pas que de la caféine, t'as aussi d'autres trucs, non? Plusieurs nootropiques, il me semble. Oui, il y Qu'est-ce en que a t'avais, plusieurs. Il y a Je sais du pas. yerbata, là, ou je sais pas Je sais quoi. pas. Non, du maté. Et t'as De... un truc de cactus, là. La guarana? Ouais. Attends, est-ce que j'ai jeté ma canette? Ouais, mais il y avait plein d'autres trucs, il me Ah semble, non. dans la... Parce que si je me Il y a trompe du pas, sucre. ou alors j'ai peut-être regardé une autre boisson, je sais pas si c'est la tienne que j'ai regardé ou si c'était une autre, mais il y en avait une qui avait vraiment pas mal de choses, et où c'est des trucs que tu peux prendre sous forme de comprimés aussi, dans pas mal de cas, des extraits de, putain, je sais plus c'est quoi, Bacopa Moneri par exemple, des trucs comme ça. Il y a de la taurine dedans, je viens de récupérer un pot. Il n'y a ouais, pas tous du les trucs Bacopa, de- par exemple? Ah putain. Ouais. Il y a tous les trucs de base qu'on retrouve dans toutes les boissons énergisantes en fait. Un guarana, L-tyrosine. Il y a des extraits de thé vert, la ginkgo bilboa, de la choline. Elle a Il y a des des yeux, je yeux. suis sûr. Ah putain, bien joué, bien joué. Ouais. F5. F5 lointain. Le passage des messages. Transmission. Je bouge pas de ma chaise parce qu'après c'est l'horreur. Après, il y a un truc qui est pas mal quand t'as besoin de trucs qui te filent de l'énergie, Le qui a rien à speed, voir avec la les boissons. cocaïne. Non, mais que tu retrouves principalement sur les Billets de aires banque. d'autoroute. C'est les C'est un chewing-gums au routier. café. L'essence. C'est un T'as déjà routier sniffé dans de les... l'essence? Ça Le te réveille routier dans d'un les coup, toilettes c'est- handicapées le samedi à 22h sur l'air Toulouse. Lui, t'inquiète, il va bien te réveiller. Non, mais en tout cas, ouais, il y a des chewing-gums à la caféine qu'on retrouve facilement dans les trucs de routier. Et ça, quand tu vas à des festoches ou des trucs comme ça, c'est vachement cool. Je connaissais pas ça. Parce qu'il y a vraiment l'équivalent de 1 ou 2 cafés dans ton chewing-gum, quoi. T'as vraiment une pastille, chewing-gum Mais- un peu mentholé, et de l'autre côté, l'autre bout de la pastille, tu vois que c'est un gros bout de café, quoi. Et tu Et pues ça, pas ça de la défonce. gueule avec ça? C'est- T'avais pas l'effet Non, parce inverse que du c'est chewing-gum? mentholé. Bah, il y a le truc Mentholé, justement, pour couvrir. Ouais, mais enfin... Après, ça coûte cher, hein. C'est genre du 10 balles la plaque de 8. Enfin, c'est assez cher par rapport à du chewing-gum, mais tu le prends pour des occasions, quoi. Ouais, j'en ai vu chez nous, hein. Mais j'ai jamais essayé encore. Non, ça me dit Il y a rien. des choses Bah, ça, bizarres c'est cool. derrière Usgu. Ouais, Tips, il est en train de Pierre. s'envoler. Oh, oh putain. Tips, il est plus Je vénère crois que les qu'il autres. s'est cassé la colonne vertébrale. Ouais. Ok, passons, nous, à mon dossier. Yes. Attention. Go. En pot-au-feu. Ah oui. Ah, c'est très bon. Le Pendebuc.
Oh, pourquoi ça pue? Ouais, faut vraiment que je les descende le oreilles. son. Ouais, non, mais C'est clair. Oh putain j'ai- Je suis sûr que les voisins l'ont entendu dans mon casque. Mais moi, c'est pas si fort que ça. Mais c'est vrai que je mets toujours le son sur mon PC, genre à 20%, un truc comme ça. Alors, je voulais vous parler d'un truc qui m'a fait une très bonne impression, les imprimantes 3D. La blague est faite. Ouais, alors, Une blague j'ai... tonnerre. Ouais. Alors, j'ai absolument rien préparé. Je me suis dit, un jour, je le ferai. Je le préparais. Et non, je n'ai rien préparé du tout. Donc, en gros, j'ai une Creality V3R2. Ça doit être celle qui est la plus vendue. Elle fait 200 balles. C'est très bien pour commencer. Ce qui est marrant, c'est que la première chose que tu fais quand tu la branches, c'est que tu vas imprimer des choses pour améliorer ton imprimante. Donc, tu imprimes des objets que tu vas après associer à ton imprimante, genre quelque chose pour passer le câble un peu plus loin, pour pas que ça se prenne dans des moteurs ou des trucs comme ça. Donc, c'est assez marrant de te dire, bon, bah Ok. voilà, j'achète un truc et j'imprime quelque chose avec. Alors, par contre, l'impression 3D, c'est pas tu poses ton imprimante, tu appuies sur un bouton, ça imprime et c'est terminé. Non, non, c'est tout sauf ça. C'est pas friendly user. C'est tu vas passer des heures sur ton PC à faire des réglages, des heures sur ton imprimante à faire des réglages. Tu as vraiment le côté mécanique et le côté logiciel qui sont liés. Tu as un C'est un slice. métier. Hmm. C'est un métier. Ouais, c'est un métier. Mais là, en plus, comme c'est. Alors, tu peux prendre des imprimantes à. Comment ça s'appelle? À résine. C'est beaucoup moins de réglages. Les résultats, ils sont bien plus sympas. Mais alors, par contre, il faut que tu aies ton bac à résine, que tu vides à chaque fois le liquide pour remettre dedans. Là, moi, c'est une imprimante, en fait, qui fait des slices, en fait. Ça met des lignes de plastique. Alors, c'est pas du vrai plastique, c'est du PLA. Et petit à petit, ça va augmenter par la taille de ligne que tu as mis. Et donc tout ça, c'est du réglage que tu fais. Ça te prend un temps fou, parce que souvent ça va planter, donc il va falloir que tu recommences à zéro. Et sinon, ce que tu fais, c'est que quand les pièces sont bien trop grosses, tu les coupes pour pouvoir avoir du temps à gagner. Mais t'as des trucs, ça va te mettre, tu peux mettre 2 jours à imprimer une pièce. Et par contre, le résultat, c'est super sympa. Tu fais pas de la concurrence à Warhammer, hein. Alors là, tu vas pas faire des petites figurines super propres pour ça. Mais si tu as juste envie de faire de la petite figurine pour peindre, ou je me suis amusé à faire des Pokémon, comment ça s'appelle? Là, je vous regarde là jouer avec les ballons, etc. Je me faire des petits Pokémon, mais après, tu peux faire des trucs un peu plus utiles, des accroches serviettes, des trucs pour sécher les couverts. Ouais, dit comme ça, c'est de la merde. Il est super convaincu. C'était Non, mais, l'argument de vente, les accroches tu serviettes. Tu pense sais qu'il que faut des commander une. jetons en plastique pour Horreur Arkham, moi je suis preneur. Hein. Ah bah oui, mais alors, j'ai un pote au boulot qui m'a demandé de lui faire des supports pour pouvoir mettre 6 disques durs 2 pouces et demi. Donc, ben, ouais, mais voilà, moi je l'ai imprimé, ça m'a pris 17 heures à imprimer. Au final, quand tu regardes le coût de fabrication de ça, électricité plus matériel, je dois être à 1,50 € en fait. Ça allait être ma question justement, c'est la matière première pour imprimer, ce qui doit être donc du plastoc, j'imagine, j'y connais vraiment code. Mhm. Ça coûte quoi? Bah après, t'as plein de matières premières pour le faire, mais sinon c'est du PLA, c'est quelque chose qui est écologique et qui est fait à base de maïs. Donc c'est pas non Ok. plus ce qu'il y a de plus Et au solide, niveau... mais ça coûte vraiment pas cher, ça coûte 15 € pour 1 kilo. Et quand même si j'imprime pendant 24 heures, je vais utiliser peut-être 250 grammes. Même pas, non, même pas. La Ah dernière ouais, fois, d'accord. j'ai utilisé 150 grammes. Bon, attends, bouge pas, c'est les Prime Day en ce moment. Alors, imprimante. Non, mais j'en suis très content. Alors, il y a des jours où c'est le kiff, ça imprime tout super, et puis il y a un moment où ça va plus marcher. Et ça va te faire de la merde. Et tu vas te faire chier à réparer ça. Et c'est pareil, donc On dirait un c'est- PC. ouais, mais là, c'est que tu achètes toujours des petites pièces pour rajouter dessus, pour pouvoir imprimer mieux, pour avoir, comment ça s'appelle, que les réglages se fassent automatiquement, mais en fait, c'est pas totalement automatique parce que tu as encore une partie manuelle et tu as une partie logicielle à mettre en place. Mais sinon, non, l'impression 3D, c'est bluffant. C'en est toujours qu'à son balbutiement, mais il y a de plus en plus de prix sur les imprimantes. Alors, attention,
ça fait beaucoup de bruit. Et les mecs dedans, ils se sont dit, on va mettre des ventilateurs de 2 centimètres, des tout petits ventilateurs, et on va les faire tourner à fond, tout le temps. Donc ça fait vraiment beaucoup de bruit. Il faut avoir un garage. Après, pour les balbutiements, peut-être pour celles de la maison, mais si tu regardes au niveau des processus industriels qui existent, ils arrivent déjà à imprimer des trucs pas mal. Je pense Ah oui, qu'ils ils impriment impriment même en des... acier, il me semble, Bah, ils non? impriment en acier, ils impriment même des maisons, tu sais, ils Avec font plein de les blocs métaux par et bloc. tout. Euh, Ouais. Oui, mais ça reste encore les balbutiements, mais ils font de plus en plus de fermes à imprimantes. De ferme à imprimante? Oui, en fait, tu vas acheter genre 100, 200 imprimantes 3D et tu les fais toutes tourner en continu pour imprimer des jouets. Parce que quand je vois les jouets que mon petit il chope dans les Kinder Ah! Surprise ou des fois que sa grand-mère lui offre, je regarde le truc et je me dis, mais si moi je l'imprimais et je le peignais, ça serait mieux. Et pourtant, quand je peins, c'est dégueulasse, quoi. Mais je vois vraiment maintenant la différence sur les jouets qu'il achète et je m'amuse à les faire. Par exemple, je lui ai fait toute une armée Warhammer d'hommes bananes. Il était ravi. Moi, j'étais papin, j'ai juste balancé de la peinture jaune dessus, mais je me suis amusé à aller faire un petit glaive, un fléau, une petite hache. Euh, Non, mais c'est sympa. Ça reste sympa. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui aujourd'hui non plus révolutionne. C'est un très bon hobby. Mais j'avais vu des trucs sur le net que je trouvais vachement bien. C'est des sites qui se spécialisent dans des vieux jouets où tu retrouves plus de pièces de remplacement et ils te donnent les maps en gros pour Ah les oui, pour les imprimer. faire, ouais. Et Bah t'es oui, là, oui. ouais, t'es là, putain, c'est génial. Plutôt que enfin, ton jouet que t'as eu quand t'étais gosse et que tu voulais filer à tes gosses un jour en disant, tiens, tu verras, c'était génial, je me suis amusé avec. Mais je veux une Nintendo. Non, ta gueule, tu vas jouer avec ce petit jouet. Mais là, au moins, tu peux lui remettre une jambe parce que t'avais pété l'autre pendant que tu jouais, quoi. Et c'est fou, ça. Et ouais, Enfin, je sais pas comment ça s'appelle en France, mais je sais que ça existe. C'est quand t'as des pièces qui sont pétées, tu peux aller sur un site qui va te dire, à côté de chez toi, il y a un mec qui a une imprimante 3D et qui est prêt à te l'imprimer et ça va te coûter tant. Ça te coûtera toujours moins cher ah, putain, c'est vachement cool, ça. que de l'acheter. Euh, Alors par exemple, j'avais imprimé l'épée de Zelda en petits morceaux. J'avais mis peut-être 32 heures à imprimer tous les morceaux vu que je l'avais coupé. J'ai tout collé. Je l'avais un peu peint. Je l'ai donné à mon fils. Donc j'ai la photo de mon fils qui tient l'épée comme ça de Zelda, tout content. Et après, j'ai la photo de mon fils qui regarde par terre, l'épée elle est tombée et il y a tout qui s'est cassé. Enfin, tout qui s'est décollé, tu vois. Et le problème, c'est que bah, comme il y a de la colle, maintenant, il faut que je ponce la colle, que je remette correctement. Donc voilà. Mais ça demande beaucoup de temps. Et là, j'ai passé tout mon temps à faire ça, hein. Mais c'est Donc, sûr que de poncer un gosse, c'est pas facile, quoi. c'est un gosse. Ouais, ça prend du temps, hein. Surtout ça, hein. Une Il est fois que t'as l'heure, bien collé ton gosse. messieurs, dames, pour la dernière citation. Et là, je pense que vous Sur allez les la oreilles. trouver très très Ah rapide. non, c'est une citation. C'est Hadouken. C'est Street of Rage, ça. Connard. It's dangerous to go alone outside. Take this. Zelda! Ah, je Bien l'aurais pas joué. eu, moi, perso. J'aime les D'accord. vrais jeux vidéo, Zelda moi, NES. je veux des jeux Bethesda. Attention les oreilles, messieurs, dames, le dernier jingle. Enfin, l'avant-dernier. Tu la sens, ma grosse intelligence? Ceci est de l'art. Je serai ton chef clairvoyant. Et toi, qui seras notre courageuse bille? Veuillez alors contempler l'art. Et donc, Mister Hugu, est-ce qu'il y a quelque chose que tu regardes actuellement ou à quoi tu joues? Un roguelike, non? On a perdu le micro du Hugu. Je crois qu'il appuie sur son bouton mute. Ah, tiens, c'est peut-être ça qui fonctionnait pas bien. Oui, parce que j'ai fait le mouvement de Jim Carrey et puis je me suis mis Paralysie comme un de la sac. moustache. Donc C'est c'est ça. pour ça, paralysie de la moustache. Ça prend soudainement. C'est la SketchUp, tu vois. C'est la snooze. Ah, c'est des... Donc, comme je disais, comme beaucoup, je me suis lancé malheureusement sur la deuxième saison de Lupin, qui est un échec total. Ça veut dire que t'as maté la première? Ouais, je mettais la première parce que j'ai pas peur, moi, ok, monsieur. Moi, j'ai pas peur. J'ai pas. Crache-moi dessus. Ah, crache-moi dessus. Et mais par contre, pour rattraper le coup, j'ai vu qu'il y avait la dernière saison de Shameless qui était sortie, donc je suis parti Oh, là-dessus, ça c'est bon ça. parce que
Parce que c'est super, et en plus ça a l'air d'être vachement au goût du jour parce qu'ils ont fait une saison qui parle Covid. Donc, histoire de nous rappeler hein, que ça existe toujours, tout ça. Shameless. Une série qui t'en parle, ça fait bizarre parce que c'est la fiction qui rattrape la réalité. Ça devient réel? Un peu trop réel? Exact. Shameless, c'est la version américaine, non? Ouais, la version américaine, ouais. Ouais. La version anglaise était bien sympa. Euh, D'ailleurs, vous savez que quand vous regardez sur Netflix une série pendant 2 minutes, ils considèrent que vous avez regardé la saison en entière. Donc vous rentrez dans les stats comme quoi. Comment ça? Dans quel sens? En fait, tu sais que quand il Ah, dans dit les par stats, exemple tu que veux ouais, dire? Lupin, ça a été regardé C'est par con, ça. 2 millions. Ouais, et c'est pour eux pour gonfler leurs stats, tout simplement. Parce que moi, Lupin, j'ai regardé 2 épisodes pour être sûr que j'aimais pas. Et ben, c'est considère que j'ai regardé tous les épisodes. Donc ça me fait chier de me dire, voilà, Mais je suis dans ça voudrait dire que Dawn of the Dead, qui a fait des super views, en fait, finalement, il n'y a pas tant de monde qui s'est fait chier devant, quoi. Ben, c'est ça, oui, le mec, s'il a arrêté au bout de 3 minutes, bah, il est considéré comme ayant regardé le film jusqu'à la fin. Très bien. Parfait. Et ça, c'est exceptionnel. Un petit symbole. J'ai eu l'impression que c'était mon type de langage. J'ai fait des guillemets. Non, tu fais coucou. Oui, mais c'est Oui. nul. Et toi, Chris? Moi, quoi? Joues-tu ou regardes-tu quelque chose? Ah, Putain. Ah, Chris, c'est vraiment le MVP, hein. De là où je suis, on va pouvoir faire des mèmes. Hein. C'est vraiment. Moi, j'étais focus moi, sur autre chose, j'étais en train de penser à des trucs, tu vois, et l'autre, il vient, il m'interrompt dans mes pensées. Non, mais... non, Ah, non, je désolé, regarde t'es dérangé, rien. MVP. Je regarde rien, je joue à rien. Si, Tarkov, toujours. Et voilà, Tarkov, c'est bien. Je crois que ça fait. Voilà. Alors, ça fait J'ai 3, l'impression que ça, je te ça fait relance à 3 chaque fois. épisodes comme ça qu'il en parle. On Ouais, dit, que et je toi, à joue quoi tu joues? Tarkov et- Tarkov. Qu'est-ce que je te dis d'autre? C'est- Ah, c'est vrai? C'est bien. C'est vrai. Moi, j'ai un jeu, je l'aime bien. Voilà. Non, mais c'est. Tu penses quoi de l'E3? J'ai C'est pas de la besoin de merde. changer Ah de bon, jeu bah toutes tant les pis, heures, on tu vois. passe à autre chose. Sinon, tu regardes quoi? Tarkov? Oh putain, mais tu fais chier. Et sinon, C'est bien. bah, il y a la crypto, c'est sympa, quoi. Ah, ok, bon. Alors, c'est un truc que j'aime bien regarder. Alors, je suis un monstre, je sais, je regarde de la télé-réalité, je m'en excuse. Mais ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est Nailed It, ou C'est du gâteau, sur Netflix. Pas vu. Et je vous conseille alors, l'américaine, elle est très bien, mais la française, la seule saison française, elle est phénoménale. C'est super sympa. Moi, souvent, c'est quand j'ai de la famille qui vient, je mets ça pour qu'on regarde ça ensemble. Ça passe réellement crème. Voilà. Donc, c'est du gâteau. Très bien. Je comprends tous ces bouts que tu me lances. C'est du gâteau sur Netflix en français. C'est pas quelque chose que. En gros, le pitch, c'est des gens qui savent pas cuisiner, qui vont dans un concours pour pouvoir refaire des pâtisseries qui ont été faites par des professionnels. Et donc, bah, ça quiche de tous les côtés, c'est dégueulasse. Non, c'est vraiment, vraiment sympa. Je vous le conseille. Voilà. Et peut-être les jeunes, Très Tips, bien. Elda, on va vous laisser un peu la parole, voir si vous êtes encore là. Tips, il bouge, il fait des trucs de ouf. Je sais pas ce qu'il fait de son casque. Tu veux pas savoir. Et Tips, en Ok. fait, Tu s'entraînes pour le crossfit? Là, le cross tips. alors Legion, est-ce que tu as un jeu ou quelque chose à regarder? Ouais. Bah, J'ai avance-toi. testé la bêta de Humankind. C'est bon là? Vas-y, Ouais, c'est bon là. je vais te monter le son. Laissez-moi le souhaiter. Non, tu peux pas. Non, tu pourras pas passer. Ouais, je- Faut que tu Donc, trouves j'ai les toilettes. testé la bêta de Les vraies. Humankind. Et c'est comme Civilisation, c'était super génial. Ah putain, je l'ai le jeu. Elle s'est terminée aujourd'hui la bêta de Humankind. Oui, mais c'est pas ça, c'est que comme je suis un YouTuber, ils m'ont filé une clé. Ah ouais? Ouais. Nice. Ah, le jeu est vachement top et tout. Hein. Si vous aimez les 4X et tout, vous allez adorer. D'accord, ben merci bien, ça me motive. Type,
Je crois que Chris est tombé de la table. Tip, il va nous faire un rap. Putain, c'est Eminem, quoi. Putain, c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire. Non, C'est sûr, parce que tu ressembles à MJK là. Allez, bonne soirée à tous. Oh, regardez, un piaf. Non, Alors, je suis désolé. Il y a une saucisse qui court. Il y a une saucisse qui court. Je suis désolé pour ceux qui nous écoutent sur SoundCloud ou sur Spotify. On essaiera de faire moins ça dans les prochains. Mais, vas-y, Tip, on t'écoute. moi, je joue à rien, mais par contre, il y a Bob Burnham qui a sorti son special. C'est un comédien de stand-up que j'adore. Et il a fait un truc pendant le confinement où il s'est filmé pendant des mois à faire des petits passages de sketch, des musiques, etc. qu'il a fait lui-même. Et ça dure 1h30, c'est un peu long, faut s'accrocher et il faut surtout pas être déprimé parce que quand vous le commencez, vous avez juste envie de mourir à la fin. Voilà. Mais c'est très bien, faut regarder quand même. Merci Tip, c'est très bien. On a envie de se suicider. Requiem for a Dream, tout ça. Vas-y, il me fait peur, Tip. Moi, je joue à rien, mais j'aime bien regarder mon chien quand il fait caca ou un truc bien dégueulasse comme ça. C'est vrai aussi. Et toi, Eldaris, à part rester dans le noir en mode creeper? Non, mais là, ça va, j'ai un peu de couleur. Oui, là, ça va mieux. Ouais. Un peu mieux. Et du coup, non, je joue pas forcément à grand chose à part Cross the Obelisk. Mais j'attends là demain le Sea of Thieves avec toute Jack la Sparrow. partie Pirates des Caraïbes. Voilà. Faudrait qu'on se fasse peut-être un gros game sur ça, les amis. Pourquoi pas? Faut que je vois s'il fonctionne. Parce que Xbox Gaming sur PC. Ah, c'est vrai que c'est la mort, ça. Ouais. Bouh. Et Mister Piaf, peut-être? Un mot pour la fin? Il nous dit qu'il a pas de micro sur l'écrit. Ah, d'accord. Il dit qu'il voit pas le rapport. Il est juste là pour nous regarder avec son ketchup et sa mayonnaise. Donc, La moutarde, ça. ne quittez pas Bizarre, l'univers, ça, on fera une photo tous ensemble pour le premier épisode. Bon, bah les amis, Chris, un mot pour la fin? Putain, tu me prends au dépourvu là. Oh, Attends, putain, sans déconner. Faut que je réfléchisse là pendant 2 secondes. Un mot pour la fin. Saltimbanque. C'est pas 2 mots? Aigu? Flex. Flex. Et ben moi, ça sera merci, tout simplement. Je vais dire VR, mais vous allez encore me dire c'est 2 mots, tout ça, tu fais chier, Benzé. Donc, merci à tous d'être venus, aussi nombreux, de nous avoir écoutés ou de nous avoir regardés sur la chaîne YouTube. Mais surtout, Je vous emmerde, je rentre à ma maison. Je vous emmerde, je rentre à ma maison. Ah, merde. Je vous emmerde, maison. Je vous emmerde et je rentre à ma maison.